Ouais, frère Vérité, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Et vous allez Ok. bien? Grâce à Dieu, tout va pour le mieux. Ah, Dieu merci. Mhm. Ça fait 2 jours, je n'appelle pas sur le direct, mais je Et suis tout en direct. Ça, mm, franchement, il merci faut que je beaucoup. vous le dise. Merci Comme infiniment. je vois qu'il n'y a pas de feu à la demeure, Mhm, que vous arrivez à gérer ça convenablement avec le mhm, B52, mhm, avec vraiment tous les participants, Maman Blanc et le grand frère qui vient de quitter tout à l'heure là. mhm. Le roi du Donc, printemps. je n'interviens pas, mais je suis l'actualité, ça, franchement. Mhm, Et il faut dire que actuellement, je suis au fin fond même du Nord. Je mhm, suis pratiquement derrière Minignan actuellement. mhm, Je ne suis pas loin de la frontière avec le Mali. mhm, Donc, on continue toujours la sensibilisation. mhm, Et nos frères et sœurs, tout le monde, déjà que ici, ça, c'est déjà un acquis. mhm, Voilà, ça, il faut que tu le saches. Voilà. Et vous dites que vraiment, nous sommes vraiment totalement de cœur avec vous pour tout ce que vous faites. Nous vous disons infiniment merci. Merci pour tout, merci pour tout. Tout à l'heure, comme le grand vient de dire, nous sommes toujours reconnaissants envers le président Ouattara parce que vous voyez, avant il n'y avait pratiquement rien dans le Grand Nord. Il n'y avait pratiquement rien. Quand par exemple tu prends la zone de Ménian, avant quand tu quittes pour Djéné pour dire que tu viens à Ménian, les villages où il y avait l'eau ou l'électricité, tu peux même compter ces villages-là. Mais aujourd'hui là, dans tous les villages, il y a l'électricité, il y a de l'eau à gogo, il y a même des fourrages. Et il y a des villages, il y a des villes même aujourd'hui du Nord qui sont bitumées beaucoup. Donc vraiment, c'est vrai, nous avons toujours besoin. La population a toujours besoin, même pour ce qui est fait. Vous voyez, depuis 1960, il y a des investissements qui n'avaient pas été faits au Nord. Le Nord avait été carrément oublié. Mais aujourd'hui, le président a beaucoup fait pour le Nord. Donc, vraiment, nous lui disons infiniment merci. En ce qui concerne sa candidature, là, dans le Grand Nord, là, nous ne voulons pas quelqu'un d'autre. Parce que nous ne pensons même pas à nos candidats. Là, le seul candidat que nous connaissons, là, c'est le président Ouattara. Un point, un trait. Parce que moi, je vous le dis, aujourd'hui, si le président Ouattara décide de laisser le pouvoir, là, moi, je pense que ça sera une guerre civile. Ça, franchement, hein, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la frontière, regarde, avant-hier, ici, parce que ici, dans un village en Benzou, qui est à 12 km de Minian, il y a de nombreux chars qui sont passés pour aller à la frontière avec le Mali. mhm, Donc, cela voudrait dire qu'il y avait des mouvements à la frontière, certainement. Vous comprenez? Mais nous voyons qu'il y a quelqu'un qui est là, qui assure la sécurité. Grâce à lui, là, le pays est en paix. La dernière fois, j'ai attrapé beaucoup d'hommes dans la zone ici. Aujourd'hui, lui s'en va. S'il décide de partir, est-ce que la sécurité qu'on a aujourd'hui, là, on aura cette sécurité-là demain? Parce que c'est ça le problème. Il faut mettre tout le monde à la place où il faut. Et aujourd'hui, là, le président est tellement qu'il fait son travail, tout le monde est content de lui. Parce que ici, moi, j'ai interrogé plusieurs personnes, des vieux, des moins vieux, des jeunes, des adultes. Et ils ont un seul nom à la bouche. C'est le président Ouattara qu'on connaît. C'est le président Ouattara qu'on connaît. Donc, je pense que le président Ouattara même ne pourra pas se dédier. Et il ne pourra pas dire qu'il va aller quelque part. Parce que lui-même l'a déjà dit ça un jour. Il dit, en partant là, il va laisser le pays dans la main de bonnes personnes. Et aujourd'hui, là, il ne faudrait pas qu'on se mente. C'est vrai, on peut reprocher beaucoup de choses au RHDP. Parce qu'aucune organisation sur cette terre-là n'est pas faite. Mais aujourd'hui, si quelqu'un d'autre prend le pouvoir qui est hors du RHDP là, vraiment le pays va en pâtir. Ça, c'est sûr. Parce que le monsieur, c'est un système qu'il a mis en place. Et ce système-là, celui qui ne rentre pas dans ce système-là, pour la continuité des œuvres qu'il a commencé là, vraiment, il pense que le pays va revenir à zéro. Et ça, nous ne voulons pas. Voilà, on profite de votre direct là pour le dire. Parce qu'aujourd'hui là, où vous ne pensez pas que vous êtes occupé là-bas. Hein. Deuxièmement, aujourd'hui dans le RHDP là, il y a des problèmes entre Adama Bitogo et Kafana, comment on appelle ça? Pardon, entre Cissé Bankongo et Kafana. Vous voyez, et tous sont les cadres. Il faudrait qu'ils soient des exemples pour nous. Aujourd'hui, il y a certains cadres
qui jouent le double jeu. On ne va pas en citer aujourd'hui sur votre direct, mais que nous connaissons. Parce que nous parlons aussi avec des élus qui nous disent certaines choses. Donc, vraiment, nous profitons de votre direct pour que vraiment le travail que vous faites de jour et de nuit, vous continuez ce bon travail-là. Parce que ces cadres qui le font là, je peux parce qu'ils ne vont pas sortir du pays. Et ça, c'est clair. Maintenant, il y a parlé de plusieurs sujets en même temps. Hein, parce que comme ça fait longtemps que le récit me le permet, avant de poser mes deux questions. Il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne Guillaume Soro, je pense que vous avez été clair. Nous ne voulons pas de cet individu-là ici. S'il veut venir, il peut venir sur son pays. Et la justice l'attend, qu'il vienne répondre de ce qu'il a fait, parce que la justice lui reproche certaines choses. Donc qu'il vienne se blanchir. Et éclaireur, je vous le dis, que si le président Ouattara ne fait pas attention, parce que c'est vrai, on veut la paix, mais pas la paix à tout prix, à tous les prix. Hein. S'il laisse cet individu-là, ce sinistre individu rentrer là, je vous le jure qu'il aura un café dans le pays. Pas qu'il soit fort, hein, mais il y a la population même qui lui reproche des choses. Et le président ne pourra pas assurer cette sécurité-là. Ça, c'est un. De deux, vous savez, à chaque fois, il y a des coups d'état qui sont de jeu. Mais à force de jouer avec le feu, là, il y a un qui peut passer un jour, il touche du bois. Donc, vraiment, ces gens d'individus, de sinistres individus, de réputation comme Soro, c'est des gens qu'il faut éloigner. S'il vient, qu'il réponde à la justice, il va faire sa condamnation. Si après ça, s'il a pu supporter la condamnation, que par miracle, il arrive à survivre, qu'un autre président arrive, il le gracie, en ce moment-là, peut-être qu'il pourra se présenter. Sinon, dès cet instant-là, s'il rentre, il faut qu'il se présente à la justice. Maintenant, il va attirer votre attention sur quelque chose. Parce que, vous voyez, le président Ouattara, il ne faudrait pas qu'il joue, à cause de, souvent, les arrangements politiques, il ne faudrait pas qu'il joue avec le feu. Vous voyez, un autre sinistre individu comme Charles Blé Goudé, quelqu'un qui n'a rien foutu dans sa vie, parce qu'il a été simplement, il était devant les jeunes patriotes à la sorte de Gbagbo. Donc ce monsieur se réveille un matin parce qu'il y a eu des deals qui sont passés à la CPI. Aujourd'hui, il est dehors. Et aujourd'hui, je pense que lui, il est présidentiel. Mais je pense que le président Ouattara, ces gens-là, de la manière, le cas, parce que je pense bien que le cas de Gbagbo est résolu une bonne fois pour toutes, parce que c'est Gbagbo nous l'a dit. Parce que nous voyons Blé Goudé, vous voyez sa récente sortie. Quelqu'un qui dit lui veut être présidentiel et qui se comporte comme un titrologue et qui fait des déclarations à la batte à soi, c'est déjà très grave. Mais je pense que le président Ouattara doit éloigner ces gens de la politique. Il reste calme. On ne veut pas de cela encore dans le jeu politique. Parce que Blé Goudé aujourd'hui, s'il est toléré, c'est à cause du président Ouattara. Parce que s'il s'amuse même à rentrer dans certaines villes-là, ça ne sera pas bon. Et je profite de votre antenne pour lancer un message, pour dire, la FECI, lorsque le président Ouattara prenait le pouvoir, là, ils ont refusé de dissoudre la FECI, je ne sais pas pour quel motif. Mais la FECI, là, c'est un serpent qui ne tombe pas encore. Parce que s'il ne veut pas régler ce problème de la FECI, là, nous, on va s'en occuper. Parce que déjà, là, le secrétaire général, là, dans beaucoup de nos causeries, là, son nom est cité dans beaucoup de nos causeries. Ces voyages nocturnes qu'il fait là, nous sommes au courant. Parce que vous savez, tellement que nous aimons le président Ouattara, son pouvoir là, on suivait ça comme lorsqu'on met l'huile sur le feu là. C'est comme ça que nous suivons son pouvoir là. C'est vrai, nous, c'est pas pour dire qu'on gagne quelque chose, mais quand il y a la paix dans le pays là, du jour au lendemain là, chacun peut réussir
chacun peut rentrer avec quelque chose à la maison. Ça, c'est déjà important. Donc, vraiment, je voudrais attirer votre attention sur ça aussi, pour que, à chaque fois, c'est vrai que vous avez dit que vous avez lancé beaucoup de messages dans ce sens, hein, et vraiment, nous vous remercions pour ça. Et aujourd'hui, là, vraiment, si vous n'aviez pas existé là, beaucoup de militants, c'est-à-dire, allaient partir dans n'importe quel sens aujourd'hui. Mais grâce à votre direct, parce que l'introduction même que vous faites, votre entrée en matière là, vous situez tout le monde. Aujourd'hui, ça fait qu'on a une lisibilité de la politique, malgré que nous ne faisons pas la politique. Aujourd'hui, c'est vous, nous tous on écoute. Et aujourd'hui, là, dès que vous lancez un mot d'ordre, là, nous tous on va suivre ça. Hein, parce que ne pensez pas que éclairer pour la vérité, là, c'est entre 4 personnes, mais 5 personnes. Aujourd'hui, vous êtes suivi partout. Et tout le monde en parle. Moi, j'ai mon grand frère, j'ai l'un de mes grands frères qui est aux États-Unis. C'est vrai, il n'intervient pas sur votre direct. Mais un jour il m'a demandé, est-ce que souvent tu suis éclairé pour la vérité? J'ai dit, oui, oui, je le suis. Souvent, même, j'interviens. Il dit, ah, c'est très bien. Il dit, à chaque fois, je le réécoute. Quand je descends du travail, là, j'écoute. Quand je n'arrive pas à suivre en direct. Cela vous avez dit que vous êtes écouté à travers le monde. Et nous vous remercions infiniment des messages que vous lancez. Parce que vous voyez, c'est comme dans une famille. Dans toute famille, il y a des moutons noirs. Et ces moutons noirs-là, il faut savoir les mettre dans la bergerie. Pour ne pas qu'ils puissent contaminer les autres moutons. C'est blé boudé, c'est soro. Le cas Gbagbo, là, nous avons fini avec. Ces partisans haineux, là, certains partisans de M. Gbagbo qui sont aujourd'hui haineux, là, ils savent qu'ils ne peuvent pas sortir. Ils savent que nous les entendons au tournant. Que dès qu'ils vont sortir, là, nous allons les contrer par n'importe quel moyen. Ça, là, ils le savent. Comme c'est les gens qui n'ont pas de couilles, là, ne sortiront pas. C'est sur les réseaux sociaux qui peuvent parler. Nous, on ne parle pas sur les réseaux sociaux. Parce que vous êtes là. Vous lancez bien le message et nous vous écoutons. Vous êtes une référence pour nous. Sur ça, vraiment, je vous dis infiniment merci. Je remercie B52, Maman Blanc, vraiment tout le monde. Maintenant, les deux questions que je voulais vous poser. La première, que pensez-vous de la visite du nouveau président sénégalais en Côte d'Ivoire? Ça, c'est ma première question. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Merci pour les nouvelles du pays profond que nous apportons et que vous nous apportez, pardon. Et je dis ceci, merci à tous nos parents. Je parle des Ivoiriens qui, de quelque région qu'ils soient, mais de quelque religion qu'ils soient. En vérité, nous ne sommes contre personne. Et même souvent, il y a des opposants. Moi-même, ça m'a surpris. Ils m'appellent, dit frère, ton message est dur. Mais est-ce que tu sais que tu nous sauves? J'ai dit comment? Il dit grâce à toi, on allait tomber dans le piège des gens là, des babos et autres. Mais quand tu parles, tu nous parles mal. Ça nous fait mal. Mais après, nous-mêmes, on voit que vraiment, c'est la vérité. C'est des opposants, des gors endurcis qui m'appellent pour me dire ça. En fait, on peut tout retirer à un homme. Mais ce message que nous tenons là, c'est un discours de sincérité. Et je ne le cache pas. On n'aura pas peur mais honte de quelqu'un pour dire ce qu'on pense et faire ce qu'on dit. Puisqu'avant même d'être au pouvoir, c'est comme ça on était. Si on est venu au pouvoir avec le docteur Ouattara, si on n'arrive pas à changer la vie des gens, en les rendant plus forts, en les rendant plus dignes, en mettant les Ivoiriens et tous ceux qui ont confiance dans le Côte d'Ivoire ensemble, on ne va pas être les ennemis de la vie. Ce que nous disons à le fond du message, il est simple. Hein? Que vous soyez au village, que vous soyez en ville, là, on est tous des humains. On peut se respecter, on peut rester digne. Et chacun mérite de vivre. Et chacun doit être capable de lutter pour atteindre son bonheur selon ce qu'il peut et selon ce qu'il vaut. C'est tout ce que nous demandons. Et avec le temps, les gens vont comprendre ce que nous voulons. Et les gens vont comprendre qu'il n'y a pas quelque chose qui soit mieux que l'unité de l'Afrique. C'est ça notre combat fondamentalement. Mais nous le faisons avec la vérité et sans état d'âme. Souvent, il y a des gens qui nous aiment, on prend des positions, ça les gêne.
Mais l'essentiel, c'est de rester tel. Parce que nous savons qu'il y a le jugement de l'histoire qui viendra un jour. Les gens vont se dire, mais qui sont ces personnes-là et qu'est-ce qu'elles ont fait? Et nous, on préfère être détestés dans ce que nous faisons aujourd'hui. Mais demain, que notre message serve aux générations à venir pour se canaliser, se guider. C'est ça qui sera le plus important et ça sera notre plus grande victoire. C'est pourquoi ceux qui sont au village, ceux qui sont dans les campements, ceux qui sont dans les zones les plus reculées où il n'y a même pas l'électricité, c'est à vous que nous parlons pour que vous ne vous sentiez pas différent des gens qui disent que eux, ils peuvent faire le bonheur de nos parents, mais ils ont trompé nos parents avec la langue française. Ce n'est pas le problème. Le problème n'est pas la langue française. Le problème, c'est la mentalité des gens en qui nous avons fait confiance, qui nous ont trompés pendant trop longtemps. Si nous ne décomplexons pas le message, si nous n'expliquons pas le message, c'est comme si nous aidons ces personnes à vous tromper. C'est pourquoi nous ne sommes pas du tout tendres avec le régime, mais aussi nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux opposants. Nous sommes dans une position médiane. Nous sommes dans une position où il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Parce que quand les gens vont détourner l'argent qui est destiné à construire les hôpitaux, qui est destiné à construire les routes de nos parents, qui est destiné à apporter les écoles à nos enfants et à nos petits frères, est-ce qu'eux, ils ont pitié de nous? Est-ce qu'ils ont honte de nous? Est-ce qu'ils réfléchissent deux fois? Pourquoi vous voulez que nous on réfléchisse? Pour essayer d'arrondir les bords, pour trouver les mots qu'il faut. Détourner des deniers publics. Tu es un voleur de l'argent des gens. Ça, nous, on va te dire ça. Ça veut dire que tu es un voleur professionnel de l'argent des gens. Ça va te faire mal. Mais en tout cas, c'est ça ton vrai nom. Et nous, on va expliquer ça aux gens. Si tu as bien fait aussi, on va expliquer. Comme quand on dit à nos parents dans les fins fonds des localités, pendant combien de temps, depuis les années 60, on a aidé les Blancs à développer leur système, à faire leur cacao, leur café, leur anacarde. Mais on va penser à nous-mêmes à quelle période. Et chers parents, nous aimerions que vous écoutez ces messages, que vous réfléchissez dessus. C'est très important. Quant à la question de la visite de Diomaye Faye à Abidjan, chers frères, tout est dans la symbolique. Vous savez, tout est dans les symboles. Quand on adore Dieu là, est-ce qu'on le voit? Non. Quand on adore un fétiche là, est-ce que c'est le bois là les gens adorent? Il y a une symbolique derrière toute chose. Si tu n'as pas compris ça dans toute chose, même si on te remet de l'or, tu ne reconnaîtras pas la valeur que l'or a. Parce que l'or que tu as là, il suffit de mettre au feu, ça va devenir noir, mais quand ça ressort là, ça devient plus brillant et c'est là que ça gagne en valeur. C'est ce qu'on appelle la force de la diplomatie. C'est-à-dire, quand ton influence politique va au-delà de tes frontières et que tu t'imposes comme un besoin, automatiquement tu deviens un homme puissant. Diomaye Faye là, est-ce qu'il est venu en Côte d'Ivoire parce que ça lui plaît ou mais il n'y a pas d'autres pays? Mais quand il est devenu président, malgré tout ce qu'il a en tête, lui-même il s'assoit et regarde et dit, mais aujourd'hui là, si je veux réussir ma politique ou bien si je veux aider le peuple du Sénégal là, c'est avec qui je peux collaborer? Est-ce que c'est avec les minables et les misérables qu'on collabore? On collabore toujours avec quelqu'un qui est mieux que nous. Ça, c'est la première symbolique qu'il faut retenir. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Alassane Ouattara est mieux que Diomaye Faye? C'est simplement parce que Alassane Ouattara aujourd'hui, de tous les présidents en Afrique aujourd'hui, c'est le seul qui soit venu avec un bagage en termes de crédibilité internationale. Il n'y a pas le bagage de quelqu'un qui pèse plus lourd que celui d'Alassane Ouattara. Et ça, c'est beaucoup important dans la vie. Avant d'être président, là, son bagage de crédibilité, là, la confiance que le monde a en lui, là, il n'y a pas un président en Afrique qui a ça aujourd'hui. Mais en plus de ça, il vient de faire pratiquement 12 à 13 ans de pouvoir où il a renforcé cette crédibilité-là avec son aura politique et sa capacité de convaincre vis-à-vis des situations. Chers frères, la Côte d'Ivoire a connu beaucoup de situations difficiles et très peu de politiques, très peu d'hommes politiques auraient survécu à ces événements. 2020 que vous voyez là, si vous voyez que des rats comme nous autres, on s'est levés, on est sortis des trous là,
C'est parce qu'on voyait que la Côte d'Ivoire allait se renverser. Mais quand la Côte d'Ivoire allait se renverser là, c'est chacun de nous, avec nos familles, nos villages, qui aurait pris un coup. Mais on a bien regardé. Est-ce que tu ne te souviens pas un certain Emmanuel Macron dire que de toutes les façons, il n'y a pas mieux pour l'instant que le président Ouattara, donc on fera avec. Ça, c'est parce que après les calculs et le poids du réel qui s'impose à chacun, c'est un homme qui compte dans la balance. Et c'est très important. Quand les Américains viennent discuter de l'avenir de l'Afrique, c'est un jeu des chocs, c'est un choc des intérêts aujourd'hui mondiaux qui se joue en Afrique de l'Ouest. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, l'Afrique de l'Ouest regorge plus que ce que les uns et les autres imaginent. Je n'ai pas parlé du reste de l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest, les gens voient les ressources naturelles. Mais il y a plus que les ressources naturelles aujourd'hui. Le Sénégal que tu vois là, est-ce que tu sais que le Sénégal est très proche des États-Unis en avion? C'est-à-dire, tu prends un avion pour aller aujourd'hui aux États-Unis, là, le Sénégal, là, tu arrives là-bas très vite. C'est stratégiquement parlant, très important. La Côte d'Ivoire, c'est l'océan Atlantique, si je ne m'abuse. C'est une position extrêmement stratégique. Et donc, même pour la survie des Occidentaux, parce que le cœur du système occidental, c'est l'Amérique aujourd'hui. Vous pensez qu'eux, ils ont envie de perdre leur pouvoir. Mais pour pouvoir bien s'implanter là, est-ce que quand tu regardes bien, est-ce que l'Afrique ne se trouve pas au cœur des continents, au milieu des continents? Donc tout ça, ce sont des questions. Quand tu analyses ça militairement parlant, quand tu analyses ça stratégiquement parlant, et quand tu analyses ça politiquement parlant, les gens sont là, les ressources naturelles, ce n'est pas ça le plus important. C'est comment maintenir une capacité de toujours avoir son pouvoir là. Mais le Sénégal est important géographiquement et autres, mais ce qui rend encore un pays encore important, donc super important, si je peux le dire, c'est la qualité de l'homme qui sera à la tête de ce pays. Je te prends un exemple. Le Congo RDC, Congo Démocratique République, c'est un grand pays. Mais actuellement, on a un petit homme à la tête de l'État. Tshisekedi. Donc ça fait que même des petits pays comme le Rwanda viennent s'amuser dans ce pays-là. Malgré sa grandeur, malgré la taille de son armée, quand tu vois une grande personne dire à un enfant, si tu fais, je vais me battre avec toi, c'est que sa grandeur n'a servi à rien. Mais quand tu prends un petit pays comme la Côte d'Ivoire, qui n'est que de 322 462 km², mais qui attire toutes les convoitises, ce n'est pas la taille du pays, c'est la qualité de l'homme qui est à la tête du pays. Et donc, quand un dirigeant politique a toute cette capacité-là, et que toi, tu veux t'en sortir, tu mets ton ego à côté, tu mets tes rêves à côté, parce que la réalité, là, ça s'impose à soi. Et tu viens apprendre, et tu viens demander conseil, et tu viens demander l'appui. C'est ce que Diomaye Faye a fait. En tout cas, pour le salut du peuple sénégalais, il n'a pas fait une erreur. Ce n'est pas parce que nous sommes ivoiriens qu'on le dit, mais on le dit en tant que des Africains qui aimeraient voir l'Afrique s'en sortir. De mémoire d'homme, la Côte d'Ivoire et le Sénégal n'ont jamais été des États ennemis. Il n'a fait que suivre la voie de la continuité. Et c'est lui-même qui a rappelé que la coopération sénégalo-ivoirienne doit continuer, doit être réactivée. C'est déjà un très bon signe. S'ils savent où ils vont, c'est déjà important. Et le président Ouattara n'est pas quelqu'un à fermer la porte. Je crois qu'il va les aider du mieux qu'il peut. Donc ce n'est pas une mauvaise chose. C'est seulement que de se souvenir des pères fondateurs de nos différents pays, de l'histoire récente de nos pays, et vous verrez que les États qui veulent être sérieux, le Sénégal en fait partie. C'est le seul pays de l'Afrique francophone qui n'a jamais connu un coup d'État. Ça, il faut respecter cela en chaque Sénégalais. Et c'est un peuple aussi qui sait, à la fin de la journée, situer son bonheur. Et ça, c'est important. Et c'est très rare de voir les Sénégalais parler de la politique des autres. Ils s'intéressent à leurs problèmes. Et ça aussi, c'est très important. Ça montre la maturité même de ce peuple-là. Et donc, nous ne pouvons que saluer cette rencontre.
et dire que c'est une bonne chose déjà et nous souhaiterions que cela continue. Merci beaucoup. Je pense que là, même dans le développement, vous avez répondu pratiquement à la seconde question que je voulais poser. Mais néanmoins, je vais vous poser une seconde question. Que pensez-vous de la récente sortie de M. Afin Guissa après les dernières nominations que le président lui a fait? Oui, Afin Guissa pensait que quand il venait dans l'Alliance, en fait, pour eux, la politique, c'est quoi? C'est chaque fois être là où il y a de l'argent facile à obtenir et puis bien vivre. Mais à partir du moment où eux, ils n'obtiennent pas ça, la Côte d'Ivoire se porte mal et ils ne sont pas dedans. Afi, d'abord, c'est quelqu'un qui a un complexe de deep énorme. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'assumer. Et donc, qu'il m'excuse, mais c'est le terme en français, on les appelle les hommes chiens. Ça veut dire ceux qui aiment toujours avoir des maîtres pour les maltraiter. Et Afi, comme je le disais, on lui a remis le FPI sur un plateau d'or, mais il n'a pas su ce que faire avec. Quand Afi te dit, lui, il a une alliance avec le RHDP, mais en même temps, il te dit que lui, il n'y a pas aussi le fait d'être en alliance avec le PPACI, c'est pas exclu. Cher frère, est-ce qu'on peut être en alliance avec Dieu et le diable? Non. On ne fait pas des alliances pour des alliances. On fait des alliances stratégiques parce qu'il y a une convergence de vues. Par exemple, si politiquement parlant, il y a 3 phénomènes de notre société qui nous divisent, mais qui fait qu'il y a un parti qui est loin de nous, mais on se rattrape sur 2 de ces problèmes-là. Pour les circonstances, on peut être des alliés. On parlera d'une alliance idéologique. Mais est-ce que Afi, son alliance avec le RHDP, comme lui-même l'appelle partenariat, bon, dans ce partenariat-là, qu'est-ce qu'il apporte au RHDP? Il n'apporte rien au RHDP. C'est un partenariat où lui, il avait pensé que lui, il allait pouvoir être nommé ministre. Mais quand lui-même Afi se regarde là, est-ce que lui-même, il mérite le poste de même directeur même de société d'État sous le régime de Ouattara? Non. Donc, à un certain moment, il a pensé que il allait être remercié juste pour sa présence. Mais la vie est un combat. La présence d'un individu n'est pas suffisante. Il faut faire ses preuves. Il faut montrer que tu es utile et qu'on peut compter sur toi. Et que tu peux être utile à un certain moment. Mais l'individu ne valant pas quoi que ce soit, il a essayé de menacer pour qu'on puisse tenir compte de sa position. Mais ne le sachant pas, il venait même de griller davantage ses cartes pour dire ce qu'on avait dit depuis très longtemps, que ce n'est pas un partenaire fiable, que lui va retourner au PPACI. Parce qu'il a le FPI, il dit qu'il va retourner chez son ancien maître. Mais ça inquiète qui? Ça n'inquiète personne. Et donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vient définitivement de se griller. Et on ne peut que le regarder et puis dire, bon, comme dirait quelqu'un, bon voyage. C'est ce que j'allais dire. Vraiment, M. Claire, nous vous disons vraiment merci. Parce que là, vous m'avez convaincu comme d'habitude. Et vraiment, nous prions Dieu que cette plateforme existe pendant longtemps. Mais je pense que vous-même, nous prions le bon Dieu que vous soyez nommé aussi, qu'on vous donne un poste, parce que vous le méritez humblement. Ça, il ne faudrait pas se mentir, parce que vous avez une communication RAS. Vous communiquez mieux même que les services même de la présidence. Donc vraiment, nous prions Dieu dans ce sens-là, parce que vous êtes un homme de qualité et vous avez cette valeur-là en vous. Donc vraiment, le pays mérite de vous appeler. Vous méritez d'être appelé par le pays pour que vous puissiez apporter votre pierre à l'édifice de la nouvelle Côte d'Ivoire. Vraiment, je vous dis merci et merci à tous les intervenants, au grand B52. Je l'écoute beaucoup. Et lorsqu'il parle, je l'écoute vraiment parce que moi, je suis passionné, je suis un passionné même de B52, comme je suis un passionné de vous et de cette plateforme. Je salue tout le monde, Maman Blanc et tous ceux et toutes celles que je ne veux pas citer. Vraiment, je vous porte dans mon cœur. Nous sommes ensemble. Merci infiniment, M. Claire, pour vérité.
Et donc, vous ne quittez pas, c'est vous qui allez faire la conclusion. Mhm. Et j'allais profiter pour vous dire aussi merci à vous-même et Mhm. expliquer à tous les Ivoiriens qui sont épris de paix, si vous avez déjà fait votre carte d'identité, que ça dépasse 3 mois, Mhm. que vous n'avez pas obtenu votre carte d'identité, allez là où vous avez fait et puis demandez. Souvent, la carte a été produite, mais il n'y a personne pour retirer. On a vu des cas comme ça. Maintenant, si vous allez qu'on dit à problème, essayez soit de corriger le problème, ou bien essayez de rentrer en contact avec nous. On va vous aider pour que vous ayez vos cartes d'identité. Mais allez retirer vos cartes d'identité. C'est très important. Ça, il faudrait que tous les Ivoiriens retiennent cela. Surtout les militants RHDP et les personnes qui aiment véritablement la Côte d'Ivoire. La deuxième chose, tous les Ivoiriens doivent comprendre que quand on fait de la politique là, c'est d'abord pour que on puisse vivre en paix, que nos enfants, on puisse les élever dans de bonnes conditions pour leur offrir un chemin de leur avenir. Et troisième chose que les gens doivent retenir, les gens parlent beaucoup aujourd'hui. Mais quel que soit ce que quelqu'un va vous dire, même s'il s'appelle éclaireur pro-vérité, prenez le temps de vérifier. Le monde est devenu extrêmement dangereux. Il y a des pantalons aujourd'hui que les femmes vendent, que les gens vendent là, c'est avec des fausses fesses. Si toi tu t'en vas, les politiciens de la Côte d'Ivoire sont devenus comme des pantalons avec des fausses fesses artificielles. Si tu regardes, tu vas penser que tout est beau. Mais alors que quand on leur demande là, vous connaissez, ils disent non, c'était pas nous, alors que c'est eux. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Même éclaireur, ce qu'il vous dit là, vérifiez avant de croire. Et continuons de croire au président. Le président Ouattara là, continuons de croire en lui. Cher frère, tu as parlé de nomination et autres, tout ça. Si on va être nommé, et puis ça va être source de malheur pour les Ivoiriens là, que Dieu ne fasse pas. Parce que comme ça, nous-mêmes on aura la paix du cœur. Frère, moi je n'aime pas la honte. Hein. Je ne vais jamais accepter quelque chose si je ne peux pas apporter quelque chose de nouveau. Non. Si c'est pour me nommer, pour aller prendre l'argent des Ivoiriens et puis dire non, on l'a nommé là, je ne suis pas dans ça avec quelqu'un. Donc là, si c'est ça là, il ne faut même pas que Dieu même va faire qu'ils vont me nommer. Ça ne m'intéresse même pas. Enfin, on ne peut pas se plaindre de ce qu'on gagne ici dans nos vies. Mais si c'est pour aller donner au pays, même si c'est avec 10 fois moins, on le fera. On le fait déjà. On l'a toujours fait. Mais dans la vie d'un homme là, il faut toujours prier Dieu. Partout où tu vas aller là. Si tu n'apportes pas quelque chose de mieux là, il ne faut pas aller diminuer ce que les gens avaient. Parce que si tu fais ça, tu auras toujours honte. Mais la plus grande honte, c'est de savoir que tu as pris l'argent des contribuables et tu n'as pas pu leur apporter le bonheur. Nous ne souhaitons pas que Dieu nous mette dans ces conditions-là parce qu'on aura la conscience lourde. Mais disons-nous que cette terre-là, quel que soit ce que tu as là, on ne va pas vivre 200 ans, on ne va pas vivre 1000 ans. C'est ce que j'ai toujours dit. Que ceux qui ont pensé à notre message, que notre message leur soit utile. C'est tout ce que nous recherchons. Les postes, la soie, l'or, tout ça. Tant qu'il y a la santé, même si on est au travail minimum ici aux États-Unis, grâce à Dieu, on ne se plaint pas. Ceux qui n'ont pas cette chance-là, on peut se battre aussi pour que la Côte d'Ivoire devienne un endroit qui soit mieux et qui soit encore vivable pour chacun. Et surtout, nos enfants, nos petits frères, les enfants de la Côte d'Ivoire qui ne connaissent rien de la politique, sincèrement, ça me ferait mal qu'on puisse déstabiliser ce pays-là et puis désorganiser la vie de ces générations-là. Vraiment, ça me ferait beaucoup mal. Parce que quand tu as été victime de quelque chose là, tu sais. C'est pourquoi des gens comme les Sorogi, moi je vais les combattre. Les Blé Goudé là, on va les combattre. Laissons les gens vivre en paix. C'est tout ce qu'on demande. Quand on a été des anti-modèles, on peut au moins se cacher. Et quand on veut utiliser ça comme un moyen encore pour faire du mal aux gens,
c'est pousser trop loin la turpitude. Et chers frères, merci à vous-même. Merci de continuer à expliquer à nos parents qu'il y a des gens qui sont vrais. Quand tu es faux là, toi-même tu sais. Les gens savent, mais toi-même tu sais. Mais nous, on a quel intérêt à venir s'asseoir pendant 6 heures du temps pour mentir aux gens? J'aurais pu dormir, j'aurais pu aller au théâtre, j'aurais pu aller j'aurais pu profiter de la vie. Mais c'est des grands sacrifices que nous faisons en nous disant que ceux qui nous suivent, prenez le temps de vérifier. Et si ce qu'on dit est vrai là, appliquez dans vos vies. Si ça ne marche pas là, venez nous dire, vous nous avez trompés. C'est le même travail que le président Ouattara est en train de faire. Lui, il est sur le terrain, malgré que nous sommes à des milliers de kilomètres. Vous voyez des maires comme Maire Sali, Maire Blanc, Maréchal Wau, tous ceux que vous prenez, le roi du printemps. On n'est pas des milliardaires, hein, on est des simples citoyens. On ne nous paye pas. Mais nous savons que toute chose qu'un être humain fait là, si les gens ne reconnaissent pas, Dieu reconnaîtra. Ou bien les générations à venir vont reconnaître. Donc là, en réalité, tout ce qu'un être humain fait, tu ne perds jamais. Il y a quelqu'un qui va reconnaître. Et Dieu merci à travers des gens comme vous qui venaient nous dire, ah, vos messages sont écoutés, ça arrive à convaincre le planteur. Moi, quand un parent qui est en brousse au campement dit, ton message, on a compris là, vous ne pouvez pas savoir combien de fois ça me fait plaisir. Parce que je me dis, Dieu merci, il pourra se sauver et il pourra sauver la vie de sa famille. Il ne sera plus une menace pour qu'on le manipule pour qu'il tue un Ivoirien. Et continuons ce combat-là. Il n'y a rien qui est facile dans la vie. Mais l'essentiel, c'est d'avoir fait quelque chose de nos vies. Et les gens vont se demander qui sont ceux qui ont fait ça un jour. On dit, ah, ils sont morts, ils sont morts. Mais vraiment, ils ont aidé parce qu'à travers ce qu'ils disent aujourd'hui, ça nous permet d'évoluer. Ça nous permet de comprendre la réalité. Personne ne pourra écrire notre histoire à notre place. Pendant que nous sommes encore vivants, pendant que nous pouvons prendre la parole, venez prendre la parole, exprimez-vous et Dieu fera le reste. Vraiment, merci à ceux qui nous ont suivis. Merci à ceux qui mettent les cœurs. Merci à ceux qui font les partages. Merci à ceux qui prennent des heures à travers le monde à nous suivre. Faisons confiance au président Ouattara. Faisons confiance aux dignes personnes qui entourent le président et continuons le combat. Moi, je vous dis merci. Demain, ça sera un autre jour. Et donc, chers frères, vous avez la conclusion. Vraiment, merci, M. Béra, pour la vérité. Vraiment, je dirais à tous les Ivoiriens, épris de paix, de s'inspirer du parcours du docteur président Ouattara. Vous voyez, tellement ce monsieur a souffert. Il a souffert et il en a souffert. Voici un monsieur qui a été rejeté par une certaine partie de la population ivoirienne. Et voit aujourd'hui que ce monsieur est célébré à Beauville, dans un bastion où c'est la haine qui dominait contre le monsieur. Mais aujourd'hui, le président Ouattara est porté en triomphe aujourd'hui de par son travail. Donc vraiment, j'exhorte tous les Ivoiriens au travail. Seul le travail paye. Concentrez-vous sur le travail. Ce n'est que le travail qui fera de vous des hommes de valeur. Et c'est le travail qui pourra faire que vous allez changer le cours de votre vie et de la vie de vos enfants et de certaines générations à venir. Vraiment, faisons comme le président Ouattara. Nous disons merci à Dieu de nous avoir donné le président Ouattara. Vous voyez, M. Coureur, juste après que le président Ouattara soit installé au pouvoir, moi j'ai voyagé en véhicule. J'ai quitté la Côte d'Ivoire pour aller jusqu'en Flao, c'est-à-dire à la frontière du Ghana avec le Togo. Mais j'étais dépassé. Voir que le Ghana était bitumé de notre frontière jusqu'à la frontière avec le Togo, j'étais surpris. J'ai dit, mais le pays est en retard. Ce jour, j'ai pleuré dans mon cœur. Après, je suis rentré au Togo et au Bénin. Je suis rentré à Cotonou sur autoroute. J'étais déboussolé, je vous le jure.
Mais aujourd'hui, de par le travail du président Ouattara, nous sommes fiers d'être Ivoiriens. Nous sommes fiers de lui. Aujourd'hui, là, ces pays-là nous prennent comme exemple en parlant à leur population. Nous n'avons jamais fini de dire merci à ce grand bâtisseur. Que Dieu, dans son infinie bonté, lui accorde une longue vie dans la santé. Que Dieu touche son cœur afin qu'il accepte de faire un autre mandat en 2025. Nous avons infiniment besoin de lui. Et vraiment, nous prions le bon Dieu que l'âme de notre mère, Adjana Bitou Sissé, repose en paix. Parce qu'elle a souffert. Elle a souffert. Aujourd'hui, ce monsieur qui avait été rejeté par une certaine catégorie de la population, c'est lui aujourd'hui qui est célébré. Mais il faut savoir que Dieu existe. Soyons patients, mais il faut travailler. Le travail va permettre à chacun d'entre nous de s'exprimer fort demain. Et c'est les autres qui vont reconnaître ce travail en nous. Vraiment, M. Claret, je vous dis infiniment merci. Que Dieu, dans son infinie bonté, vous accorde une longue vie. La santé. Amen. À votre famille. Amen. À nous tous, bien évidemment. Amen. Amen. Au grand B52. Amen. Amen. À mes plans, à Amen. toutes les différentes familles. Amen. À mes Akissi. Amen. À tous ceux Amen. qui ont intervenu sur votre direct. Amen. Je vous dis Amen. infiniment merci. Vraiment, vous êtes un monsieur bon. Vous avez une valeur en vous. Et c'est cette valeur-là que la Côte d'Ivoire a besoin. Je vous dis merci. Merci et merci à Dieu de nous avoir donné le président Ouattara. Vraiment, sur ce, je vous dis bonsoir. Merci infiniment et excellente nuit à chacun. Merci à Mère Fiona quand j'imagine l'heure qu'il fait à Paris. Merci à Mère Sali Kone. Merci à Eric. Merci à notre père Ibrahim Bengali. Merci à notre père Eric Bakayoko. Merci à notre mère Nina Paul Kwadio. Merci à Bacchus Diaby. Merci à Oshimini qui est là quand j'imagine l'heure qu'il fait à Paris. Merci à notre mère Djeneba Fofana. Merci. C'est vous les vrais combattants parce que merci à notre père Samba Kone. Merci à ces milliers de personnes qui sont connectées même à une heure aussi tardive. Merci. Merci et toujours merci. Demain ce sera un autre jour et que la grâce divine demeure en nous. Et que Dieu nous permette de vivre assez longtemps. Et merci à vous et excellente soirée à chacun et à chacune.